Et donc yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va pronostiquer sur l'euro, on va faire des pronostics donc avec un site que je vous mettrai en description. Du coup voilà, ça va être fun. Juste avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à liker si vous aimez bien la vidéo. Et donc à partager à vos potes, ça peut leur refaire la journée, je ne pense pas, mais voilà, ça fait un peu plus de commu. Donc voilà, on est directement parti. Ok, donc là il est actuellement 4h30, voilà. Donc j'ai absolument pas dormi de la journée, je suis fatigué. Et en plus de ça, je dois réviser mon bac. Donc on peut voir que maintenant j'ai décidé de rejoindre le FC Chômage. FC Chômage qui est très nombreux sur Twitter. Comme je disais, donc voilà, on a le groupe A. Le groupe A, bon, qui a l'air assez facile, mais où il peut y avoir des outsiders. On est actuellement le 13. Donc je peux vous dire qu'il y a déjà 3 matchs qui s'est passé. D'ailleurs, grosse pensée à Eriksen. Bon, sans surprise, on voit très bien l'Italie est passée, mais facilement. Bon là on a vu que la Turquie a perdu, mais franchement ce que je peux voir c'est ça. Franchement je pense que ça passe. Pourquoi groupe A Italie? Parce que bon, Italie déjà c'est très jeune, à part Chiellini là en défense, bon c'est pas très jeune en fait, c'est même très vieux. Suisse, bah, Suisse, on a pu voir leur match aujourd'hui face au Pays de Galles qui ont fait match nul. Mais on peut voir qu'offensivement, pardon, c'est très puissant. Turquie, je les vois bien passer parce qu'ils ont la combativité, passer avec troisième, meilleur troisième ou je sais pas quoi, là, leur nouvelle règle. J'ai jamais compris, je suis comme Ousmane. Pays de Galles, bon, il y a Gareth Bale, mais bon, lui, à part jouer au golf, on sait pas trop ce qu'il fait à l'Euro. Donc, groupe B, alors groupe B, pareil, Danemark, donc on a pu voir, ils ont perdu 1-0, mais moi, je les vois bien comme ça, second, même s'ils ont perdu leur premier match. En premier, Belgique, ce qui paraît logique, une grosse équipe, avec le God qui est de retour, Eden Hazard. Je vois bien la Russie et la Finlande. Alors là c'est compliqué parce que la Russie, la Finlande, pardon, ils ont gagné contre le Danemark. Mais bon, c'est comme ça que je le vois. Alors groupe C, bon, directement on peut voir qu'il y a la... pardon, il faut pas se moquer. On peut voir la Macédoine du Nord qui va arriver premier. Bon là je vais pas vous mentir que, bon, Macédoine du Nord, pourquoi pas troisième. En vrai je regarde pas du tout le groupe C. Pays-Bas, bon, Pays-Bas, petite équipe, enfin grosse équipe, mais je les vois pas aller très loin. Donc, ouais, Autriche, peut-être comme ça, Ukraine. Ouais, c'est vrai que Ukraine, en vrai, c'est relou à jouer des fois. Ah ouais, je sais pas. Bon, je mettrai comme ça. Je vais pas vous mentir que les matchs de la Macédoine, de la Autriche, c'est pas ceux que je regarde en premier. Je sais même pas sur quelle chaîne ils sont diffusés. Donc, on passe au groupe D. Alors là, groupe D, on a quoi? On a l'Écosse, on a l'Angleterre, on a la Croatie, on a la République tchèque. Bon, l'Angleterre, franchement, phase de poule, il les passe facilement. Ils sont ultra forts en phase de poule. C'est en huitième de finale où ils vont se faire éliminer contre la Macédoine du Nord, même s'ils sont quatrième. Allez, troisième Croatie. Parce que la Croatie, c'est pas celle de 2018, c'est pas celle qu'on a connue. En second, je vois bien l'Écosse. L'Écosse qui ont de très très gros joueurs. Donc voilà, l'Écosse qui ont McTominay, Robertson. Franchement, pourquoi pas l'Écosse outsider. Donc voilà, l'Écosse, je la vois deuxième battre la Croatie. République tchèque, bon, je regarde pas non plus. Donc je vais mettre quatrième. Groupe E, alors groupe très important. En vrai, c'est pas un groupe mauvais. Bon, l'Espagne premier, même si on peut voir avec le Covid, c'est bancal, on sait pas trop si c'est les U21 qui vont jouer, si c'est les U10 qui vont jouer, on sait pas trop. À tout moment, ils viennent chercher des mecs de la France pour jouer à leur place. On me dit que Laporte a reçu un message. Euh, donc voilà, non sans plaisanterie les gars. Donc Espagne premier, Suède, non Suède troisième. Pologne deuxième, ça va jouer entre la Pologne et la Suède pour moi. Et ça c'est quoi? C'est la Slovaquie, c'est quoi? Ouais, la Slovaquie. Ouais, je les vois quatrième. J'ai regardé 2 ou 3 matchs de l'Espagne, j'ai regardé un match de la Pologne et un de la Suède. Et Slovaquie, j'ai absolument pas regardé les gars. Donc groupe F, groupe de la mort, meilleur groupe.
Il y a le vainqueur dans le groupe F. Moi, je le dis, je l'annonce. Ça ne sera pas l'Angleterre qui vont se faire éliminer en 8e contre la Macédoine du Nord. C'est le groupe F. Donc, dans le groupe F, on a le Portugal. On a le Portugal, on a la France, on a la Germanie, donc l'Allemagne. Et ça, c'est la Hongrie. Bon, la Hongrie directement premier. Non, en vrai. La Hongrie quatrième, pardon. La France. La France. Voilà, la France, ça va faire ça pour moi. Pour moi, ça va faire ça. Pourquoi la France en second? Ah, j'hésite. Pourquoi la France en second? Parce qu'on sait tous que la France, c'est nul en poule. En match de poule, la France s'est éclatée. Donc la France, regarde, on peut voir à l'Euro, à la Coupe du Monde 2018, pour prendre le dernier exemple, on gagne à chaque fois sur un fil. Même à l'Euro, on gagne tous nos matchs à la dernière minute et le dernier, on fait match nul. Bon, le dernier, on s'en fout, mais voilà. Donc pour moi, la France, ça arrive second, mais ça va jusqu'en finale, je pense. Après, on va voir qui c'est qu'on affronte et tout ça, mais ça peut aller en finale. Donc voilà, c'est ça leur nouvelle règle bizarre. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais choisissez les 4 meilleurs troisièmes. 4 meilleurs sur les 6. Donc bon, bah, Turquie, moi je les vois passer. Croatie, Suède, Portugal. Voilà, moi je vois les plus gros passer, donc voilà. Russie, ça avait fait une belle Coupe du Monde, mais bon, ça va 2 minutes, les petites mallettes de billets. On va mettre la France en premier là, parce qu'il y a un truc qui va pas. Ça va 2 minutes, l'Allemagne, tout ça. L'Allemagne second, ok, ils vont pas nous casser les couilles. Du coup, ça nous fait un Belgique-Suède. Bon, Belgique, Italie, Autriche, Italie. France-Turquie, bon, les Turcs, ça va 2 minutes. Écosse-Pologne, bon, l'Écosse. Désolé, la Pologne. Donc, comme je disais, ça va 2 minutes, les Mononski. Croatie-Espagne. Donc, Espagne. Angleterre-Allemagne. Angleterre, je disais, élimination en 8e. Pays-Bas-Portugal. Alors là, mais le Portugal, mais ils vont nous faire un Euro 2016. C'est-à-dire qu'ils vont se qualifier à chaque fois. Ils vont se qualifier en prolongation. Donc voilà, le Portugal, ça passe. Suisse-Danemark. Alors là, Suisse-Danemark, Danemark qui est très bon. Mais donc on a vu que Eriksen, bon, il va pas revenir. Pour moi, il va pas revenir. Suisse, offensivement, ça peut faire des trucs. Je vois quand même le Danemark passer. Ça nous fait un Belgique-Italie en quart. Italie, c'est puissant quand même. Hein. Équipe défense solide. Moi, c'est puissant défense. En attaque, c'est puissant aussi. Donc voilà, l'Italie, c'est puissant. On peut voir, il y a Immobilier, il y a Insigne, comme je disais. Il y a bon, Cellini en défenseur. Marco Verratti qui va faire son retour. Pour moi, Italie, puissant. Belgique, désolé. En France-Écosse. Voilà pourquoi ça nous arrange d'arriver premier. Mais putain, mais si on arrive premier, mais en clutch, mais ultra facilement. Là, on arrive en finale EZ. France-Écosse, bon, désolé l'Écosse, ça va 2 minutes, mais Espagne-Allemagne. Donc je vois bien mon petit frère perdre face aux Espagnols, face aux Allemands. Portugal-Danemark. Ah ouais, mais il faut se venger à un moment. Va falloir se venger. Italie-France. Alors là, si on se fait péter par l'Italie, je pète un câble. Je vois la France en prolongation. Allemagne-Portugal. Mais si le Portugal il se qualifie, mais je rigole. Bon, pour l'histoire. Non, pour moi c'est l'Allemagne, mais pour l'histoire c'est un France-Portugal. Et là, bien évidemment, c'est... Oh là, oh merde, oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, voilà, la France qui gagne l'Euro. Évidemment, pour moi, ce qu'il faut retenir de ce classement, c'est déjà qu'on joue aucun match en France. On joue tous nos matchs à l'étranger, donc ça va être bien chiant. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si on arrive premier, mais on arrive en demi-finale, mais facilement. Et le problème, c'est qu'on fait jamais des bonnes poules. Donc c'est ça qui va nous poser problème. Je pense que Dédé a réfléchi, et son staff a réfléchi à ça. Si on arrive second, j'ai mis qui en Allemagne second. Ouais, Allemagne, il se tape l'Angleterre. Ensuite, il se tape l'Espagne. Il se tape le Portugal. Donc voilà, en fait, il faut arriver premier. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo très courte, mais passionnante vous aura plu. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez cette vidéo à vos potes pronostiqueurs, comme ça vous deviendrez riches grâce à moi.
Donc n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à partager donc cette vidéo, à liker si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, likez quand même. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on verra si j'ai le bac. Voilà.